Donc bonjour ou rebonjour pour ce second atelier de la journée Grand Est. Je suis Mathieu Breton-Zamareno, je suis chargé de promotion et d'animation au sein du pôle enseignement supérieur à l'agence Erasmus. Et cet après-midi, je suis accompagné de ma collègue Morgane Pro, qui travaille avec moi et Mathilde et Aude aussi au sein du département promotion de l'agence. Bonjour. Donc, l'objectif de cette session, c'est la présentation des alliances pour l'innovation et de vous donner donc les principales actions de cette action. Donc, je le répète par rapport à ce matin, les éléments que nous vous présentons cet après-midi sont basés sur l'appel à projet 2021, le guide 2022 du programme est prévu pour la fin d'année, le plus tôt possible, nous espérons, fin novembre, début décembre, mais on ne peut pas s'avancer plus. Donc, les actions qu'on vous présente sont toujours en fonction du guide 2021. Donc, les alliances pour l'innovation. Donc, commençons par une présentation un peu plus large de qu'est-ce que sont les alliances. Donc, les alliances, ce sont des actions qui sont dites centralisées, c'est-à-dire qu'elles sont déposées et gérées directement auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Donc, quand vous aurez un dépôt d'alliance à faire, le dépôt se fait directement et l'évaluation se fait directement au niveau européen par la Commission à Bruxelles, à la différence des partenariats que nous avons présentés ce matin, qui sont des dépôts nationaux. Donc, les alliances de l'innovation, ce sont des alliances, des stratégies qui visent à renforcer la capacité d'innovation en Europe. Renforcer la capacité d'innovation en Europe par la coopération, le partage de connaissances entre l'enseignement et la formation professionnelle, l'établissement d'enseignement supérieur, mais également la coopération et l'innovation avec les acteurs du monde socio-économique au sens large, y compris la recherche. Les alliances ont pour objectif donc de stimuler l'offre de nouvelles compétences pour remédier notamment à une inadéquation entre les compétences et l'offre actuelle, en concevant ou en créant de nouveaux programmes d'enseignement, tant pour la formation professionnelle que pour l'enseignement supérieur. Elle vise également à soutenir l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise en Europe, que ce soit par le développement de l'entrepreneuriat en tant que tel, mais également développer l'innovation au sein même des entreprises. Ces actions se font avec deux objectifs en particulier, en plus des quatre, particulièrement parmi les 4 priorités du programme Erasmus+, c'est notamment un accent qui est mis sur le développement des compétences numériques qui sont de plus en plus importantes dans l'ensemble des profils d'emploi, dans l'ensemble de la recherche et des compétences recherchées par les secteurs industriels et le marché du travail. Mais également un accent mis sur la durabilité, sur la transition vers une économie plus circulaire et plus verte. Vous l'aurez compris, donc, comme l'a dit Virginie en préambule, les alliances pour l'innovation sont vraiment un projet qui vise vraiment à mettre autour de la table et faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs de la formation, mais également, bien sûr, de l'économie et du monde socio-professionnel. Alors, les alliances pour l'innovation, donc, elles sont divisées en 2 lots de dimensions et d'exigences différentes. Donc, un lot 1 qui est donc les alliances pour l'éducation et les entreprises, et un lot 2 qui sont donc les alliances pour la coopération sectorielle en matière de compétences. Vous trouvez sur le guide du programme l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour ce point-là. Et dans les diapositives suivantes, nous allons détailler les différents aspects de ces 2 lots.
Alors, nous allons commencer par le lot 1, donc les alliances pour l'éducation et les entreprises. Donc, quels sont les objectifs de ce lot 1? Alors, le premier, c'est favoriser des approches nouvelles, innovantes et multidisciplinaires dans l'enseignement et l'apprentissage. Donc, dans ce cadre, ça peut être par exemple la conception de formation, des techniques d'évaluation, des nouveaux environnements d'apprentissage. Il s'agit aussi d'encourager la responsabilité sociale des entreprises, donc notamment en ce qui concerne l'équité, l'inclusion, le changement climatique, la protection de l'environnement et le développement durable. Il s'agit également de stimuler l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise, donc à la fois des apprenants, du personnel éducatif et d'autres travailleurs. Donc sur ce point, par exemple, le guide du programme 2021 renvoie expressément au cadre européen des compétences entrepreneuriales. Donc ce cadre, en fait, identifie 15 compétences dans 3 domaines clés. Donc voilà, vous pouvez vous y référer pour cet objectif. Il s'agit également d'améliorer la qualité et la pertinence des compétences, donc à la fois les compétences existantes et les compétences nouvelles. Un autre objectif, faciliter le partage et la création commune de connaissances entre secteurs, donc entre secteurs éducatifs, donc l'enseignement supérieur et l'enseignement à la formation professionnelle, et également entre les secteurs d'activité, donc les secteurs éducatifs et le milieu socio-économique, le secteur public, la recherche, etc. Et enfin, il s'agit de développer et soutenir des systèmes d'enseignement supérieur et de la formation professionnelle qui soient efficaces et performants, donc en mettant particulièrement l'accent sur l'inclusion, le caractère innovant et connecté de ces systèmes. Donc pour ce lot 1, les projets peuvent porter sur sur le secteur de l'enseignement supérieur ou sur le secteur de l'enseignement de la formation professionnelle ou sur les 2 secteurs. Et par ailleurs, votre projet peut porter sur un ou plusieurs secteurs économiques. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le lot 1, ça vise des projets qui sont vraiment axés sur les résultats. S'agissant du lot 2 maintenant, donc les alliances pour la coopération sectorielle en matière de compétences. Donc là, ce sont des projets un peu plus ambitieux, bon, en sachant que les alliances de l'innovation, de manière générale, sont des projets ambitieux, mais le lot 2, c'est plus ambitieux dans le sens où ça a vraiment une dimension systémique. Donc, on va le voir, en fait, les alliances pour la coopération sectorielle en matière de compétences sont étroitement liées au pacte pour les compétences, donc qui a été lancé par la Commission européenne fin 2020 et qui est vraiment l'élément central de la stratégie de l'Union européenne pour les compétences en Europe. Donc les alliances pour la coopération sectorielle en matière de compétences ont pour objectif de soutenir la mise en œuvre, contribuer aux travaux et construire la base du pacte pour les compétences. Donc du coup, la question, c'est quel est l'objectif de ce pacte pour les compétences? Eh bien, en fait, il s'agit de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer les compétences de la main-d'œuvre. Donc, qu'il s'agisse du perfectionnement des compétences, donc c'est-à-dire l'amélioration des compétences existantes, ou qu'il s'agisse de la requalification professionnelle. Donc là, on est plutôt sur la formation à de nouvelles compétences. Ces mesures devront prendre en compte et combiner des défis plus macro, donc répondre aux besoins du marché du travail, soutenir les transitions vertes et numériques, et s'inscrire dans les stratégies nationales, régionales et locales en matière de compétences et de croissance. Donc, le lot 2 vise particulièrement à réduire les pénuries et l'inadéquation des compétences qui entravent la croissance dans des domaines spécifiques. Donc là, sur ce lot 2, il y a aussi un lien à faire avec la nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe, puisque votre projet d'alliance doit porter sur l'un des 14 écosystèmes industriels identifiés dans cette nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe. Donc, ces 14 écosystèmes industriels sont identifiés sur la slide. Donc, il y a l'agroalimentaire,
le tourisme, le textile, l'aérospatiale et la défense, la construction, les industries créatives et culturelles, les industries intensives en énergie à faible émission de carbone, tout ce qui relève de la mobilité, du transport et de l'automobile, la proximité et l'économie sociale, le numérique, les énergies renouvelables, l'électronique, la vente au détail et la santé. Donc voilà, pour tous les énumérer. Alors, quelque chose à noter quand même, c'est que votre projet ne doit porter que sur un seul de ces écosystèmes industriels. Et l'agence exécutive à Bruxelles qui sélectionnera les projets ne retiendra qu'une seule proposition par écosystème industriel en vue d'un financement pour les alliances. Et puis, le dernier objectif du lot 2, c'est concevoir des formations, des nouvelles formations, et les déployer rapidement au niveau local et régional pour les nouvelles professions qui émergent. Donc, dans ce cadre, les programmes de formation que vous allez élaborer, donc, qui relèvent à la fois de la formation initiale et de la formation continue, ces programmes de formation doivent couvrir le niveau secondaire et le niveau supérieur, c'est-à-dire qu'ils doivent concerner les niveaux 3 à 5 du cadre européen des certifications et également les niveaux 6 à 8 de ce même cadre européen. Donc, en tout cas, sur le lot 2, on est bien dans une double approche. Donc, d'une part, répondre aux besoins urgents en matière des compétences, donc pour toutes les personnes en âge de travailler, et en même temps, anticiper l'évolution des profils professionnels émergents et des qualifications correspondantes. Et donc, en parallèle, votre alliance doit être à la fois doit élaborer à la fois des stratégies à court terme et des stratégies à plus long terme. Les alliances, comment sont construits donc les partenariats des alliances pour les deux lots? Vous voyez que le lot 1 pour l'Alliance pour l'éducation pour les entreprises demande donc un minimum de 8 partenaires dans 4 pays du programme Erasmus, parmi lesquels 3 doivent être de ce que l'agence appelle du marché du travail. Par ce biais-là, nous définissons, donc on fait référence aussi bien à des entreprises, des organisations représentatives telles que des chambres de commerce, des syndicats, des organisations professionnelles, des fédérations industrielles, donc les acteurs du marché du travail au sens large. Également au moins 3 organismes de formation, d'enseignement et de formation. Et donc, il doit y avoir au moins un établissement d'enseignement supérieur et un établissement d'enseignement et formation professionnelle. Vous aurez compris que l'importance des alliances, quel que soit le lot, c'est l'union à chaque fois d'un acteur du secteur du travail, du marché du travail, un acteur de l'enseignement supérieur et un acteur de la formation professionnelle. Ces alliances sont donc des projets qui durent de 2 ou 3 ans, avec un budget entre 1 million d'euros pour les projets à 200 jusqu'à 1,5 million d'euros pour les projets à 3 ans. Le budget 2021, pour l'appel 2021, qui est clos depuis le 7 septembre, était doté donc de 30 millions d'euros, ce qui devrait permettre de financer entre 20 et 30 projets au niveau de l'Union européenne. Pour le lot 2 des alliances sectorielles, comme vous l'a expliqué Morgane, ce sont des projets plus ambitieux, donc ils demandent 12 partenaires de 8 pays différents du programme afin d'assurer une vue globale sur l'ensemble des États membres de l'Union, avec 5 acteurs du marché du travail, 5 organismes d'éducation, et à chaque fois, bien entendu, il faut qu'au moins il y ait un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation professionnelle. Ce sont des projets de 4 ans qui sont financés jusqu'à 4 millions d'euros. Vous avez compris également que la diversité des acteurs entre entreprises, représentation professionnelle, différents acteurs de différents niveaux d'éducation, des niveaux infra-bac, des niveaux post-bac, est également important puisque l'idée globale, c'est d'avoir un apport systémique sur l'ensemble de la stratégie des compétences de l'Union européenne et également de l'espace européen de l'éducation. Excusez-moi, mon diaporama va aller trop vite. Là, donc, quelques exemples de projets vont vous être présentés par la suite, mais voici les exemples de projets. Donc, ce ne sont pas des exemples de projets répondant à l'Alliance tels que nous présentons, puisque c'est un nouveau
appel, mais qui viennent de ce qui était auparavant les alliances de la connaissance et les alliances sectorielles pour les compétences, qui sont donc, entre guillemets, les ancêtres du nouveau programme des alliances. Donc, vous avez par exemple un projet d'alliance qui est porté par l'Université catholique de Lyon, le projet Process, qui est un projet de 2 ans qui est financé à hauteur de 850 000 €, qui comporte donc 9 partenaires, 5 établissements d'enseignement et 5 entreprises de 4 pays différents. Donc, avec pour objectif de voir comment arriver à mobiliser les capacités sensorielles, émotionnelles et spirituelles pour manager la complexité, c'est-à-dire former des étudiants et des enseignants à une nouvelle manière d'appréhender la complexité des grands problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Avec donc comme objectif de créer des modules de formation en testant la méthodologie dans des cas réels et à la fin du programme de transposer cela dans des programmes d'enseignement existants, que ce soit dans ceux des établissements de formation ou également dans les plots de formation professionnelle des entreprises. L'autre projet que nous vous présentons, c'est un projet qui est coordonné par l'Université de Turin, qui s'appelle FIELTS, qui est un projet de 3 années, avec un financement de presque 4 millions d'euros, 30 partenaires, parmi lesquels des établissements d'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, des représentants du secteur agricole et forestier, de l'industrie agroalimentaire, de 12 pays du programme, avec un objectif de répondre aux besoins actuels et futurs en compétences pour la durabilité, la numérisation, la bioéconomie dans l'agriculture, avec un plan de travail que vous voyez en dessous, qui est donc d'identifier les compétences, de pourquoi, comment concevoir une stratégie pour développer des nouveaux outils, leur mise en œuvre à long terme. Donc, quels sont les types d'activités soutenues pour les alliances? Donc, pour les alliances pour l'éducation, ce sont des activités telles que l'élaboration de nouveaux parcours flexibles entre l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur, le recensement de besoins du marché, l'adaptation de l'offre d'enseignement et la conception de programmes intégrant notamment l'apprentissage en milieu professionnel ou la mise au point de programmes de formation continue dans les entreprises. Vous trouverez dans le guide du programme la liste plus détaillée des autres activités possibles pour les alliances du lot 1. Pour le lot 2, étant donné qu'un impact est beaucoup plus important et que la contribution de ces lots vise à travailler sur le pacte des compétences de l'Union européenne, toutes les actions sont obligatoires. C'est-à-dire les projets vont viser à donc élaborer une stratégie en matière de compétences dans l'écosystème industriel retenu, la conception de programmes d'études et de formation qui répondent au développement de ces compétences actuelles manquantes ou de nouvelles compétences à développer. Donc, de développer des contenus de formation pour les profils professionnels émergents, donc anticiper les besoins en compétences de l'Union européenne. Bien entendu, mettre en œuvre et déployer ces programmes et concevoir un plan d'action pour leur déploiement à long terme, mais également, bien sûr, à court terme. Alors, s'agissant des impacts pour les alliances de l'innovation, donc à la fois pour le lot 1 et pour le lot 2, il s'agit donc de mettre en place une coopération stratégique et durable entre l'enseignement et la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et les entreprises qui travaillent ensemble pour renforcer la capacité d'innovation de l'Europe. Il s'agit également de renforcer les synergies entre tous ces secteurs, donc l'enseignement supérieur et l'enseignement à la formation professionnelle, en favorisant l'innovation, les nouvelles compétences, l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise. Un autre impact, contribuer au développement des écosystèmes régionaux et apporter directement une contribution précieuse à l'économie en intégrant l'apprentissage en milieu professionnel.
Et enfin, à plus grande échelle, les alliances pour l'innovation doivent cibler les défis sociétaux et économiques qui touchent à l'éducation et à l'emploi. Donc on pense notamment aux défis de l'innovation, à l'offre de compétences, le changement climatique, l'économie verte, la démographie, la numérisation, l'intelligence artificielle, les besoins des citoyens, la modernisation de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnelle. Et il est attendu que les impacts de ces projets se poursuivent une fois le projet terminé, hein. Donc les impacts de ces projets, le partenariat, les activités, les résultats, tout ça doit se poursuivre une fois le projet terminé. Donc c'est vraiment le caractère durable des alliances pour l'innovation. Et puis, donc vous l'avez peut-être un peu remarqué au cours de cette présentation, il y a pas mal de textes qui sont cités et qui font référence pour construire vos alliances pour l'innovation. Donc, tous les liens sont dans le guide du programme, donc dans la version 2021 et probablement dans la version 2022. Je vous conseille vivement d'aller tous les lire parce qu'ils doivent vraiment voilà, tous les enjeux de chacun de ces textes se combinent et convergent quelque part et doivent vraiment alimenter votre stratégie d'alliance. Donc, il y a d'abord le pacte pour les compétences qui émane de la stratégie européenne en matière de compétences. Donc, comme l'a précisé Mathieu tout à l'heure, les alliances du lot 2 notamment, tous les résultats des alliances du lot 2 vont vraiment alimenter les partenariats qui seront mis en place dans le cadre du pacte pour les compétences, en sachant que les partenariats pour le pacte pour les compétences sont différents des partenariats Erasmus, mais en tout cas, tous les résultats qui vont être produits sur la base de ces alliances pour l'innovation vont alimenter la réflexion et la stratégie de ces partenariats pour le pacte pour les compétences. Également, je vous invite à aller lire l'agenda renouvelé pour l'enseignement supérieur, la communication relative à un espace européen de l'éducation d'ici 2025. Et puis également, donc on ne le voit pas sur cette slide, mais sont mentionnées les stratégies de l'Union européenne pour l'industrie et les PME qui devraient être bientôt publiées. Et puis, vos projets doivent également tenir compte des objectifs du développement durable de l'agenda 2030, la déclaration de Paris et donc le Green Deal de la Commission européenne qui met en œuvre notamment la déclaration de Paris, et enfin le plan de relance européen. Donc après, les bénéfices reconnus et donc les bénéfices pour les différents acteurs. Donc pour les acteurs de la formation, il s'agit bien entendu d'enrichir l'offre de formation et de mettre en œuvre des contenus pédagogiques qui sont en lien avec les attentes, les compétences attendues dans le marché du travail, donc une meilleure insertion de leurs diplômés, mais également développer des liens importants avec les différents acteurs économiques et également renforcer les liens entre eux, les différents acteurs, enseignement supérieur, enseignement en formation professionnelle, comme vous l'avez compris, qui est un des axes stratégiques du lot 2. Pour les entreprises, bien entendu, c'est d'arriver à bénéficier de capacités d'innovation en plus en ayant des gens mieux formés, d'avoir des cadres et des personnels formés et qui ont les capacités qui répondent à leurs besoins, avoir également des jeunes talents recrutés et une ouverture à l'international. Pour les apprenants, mais bien entendu, ce sont de meilleures perspectives d'emploi, développement de compétences entrepreneuriales, pour eux, bien entendu. Donc, les critères d'évaluation des alliances pour la connaissance, ils sont assez similaires à l'ensemble des critères d'évaluation de l'ensemble des projets Erasmus. Donc, il y a d'abord la pertinence du projet, c'est-à-dire le lien avec l'ensemble des politiques, initiatives européennes que Morgane a mentionnées auparavant, l'innovation, la cohérence, bien entendu également la plus-value européenne, la représentativité des partenaires au sein de là. Ensuite également, chaque lot a des points spécifiques dans les critères de pertinence.
Pour le lot 1, c'est notamment tout ce qui va tourner autour des compétences numériques, des compétences liées au changement, à la résilience, à l'adaptabilité des systèmes de formation également. Pour le lot 2, je suis en train de connecter. Pour le lot 2, un point important va être la représentativité de l'écosystème industriel, technologique, numérique et technologie clé, y compris en matière d'intelligence artificielle. Ensuite, le second critère est donc la qualité et la mise en œuvre, la qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire sa cohérence, sa structure, sa méthodologie, les méthodes de management, le programme de travail établi de façon claire, le travail éventuellement sur la reconnaissance, les validations des qualifications, le budget, le contrôle qualité. Le troisième critère est donc la qualité du partenariat et des modalités de coopération. Donc dans ce cas-là, c'est bien entendu arriver à avoir la composition du partenariat, donc une représentativité assez large de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble du territoire de l'Union européenne, un engagement clair des partenaires, une répartition des tâches clairement identifiées, également montrer la plus-value des projets et l'implication éventuelle de pays partenaires au programme. Et ensuite, bien entendu, un point important va être l'impact, donc l'exploitation, la diffusion, l'ensemble des éléments qui vont permettre de diffuser les résultats de votre projet. Et vous l'avez retenu dans le lot 2, l'attente du lot 2 est bien entendu la contribution que chaque lot réponde à une des parties du pacte européen des compétences. Pour pouvoir être sélectionnable et donc pouvoir éventuellement bénéficier d'un financement, il faut que vous obteniez au moins 70 sur 100 sur le projet et avec un minimum de au moins la moyenne pour chacun des critères de sélection. Donc, les ressources à disposition pour ce projet, donc c'est toujours bien entendu, vous l'aurez compris depuis ce matin et on le répétera encore cet après-midi, le guide du projet. Le guide du projet 2021, le guide 2022 devrait être publié, comme je vous l'ai dit, d'ici la fin de l'année. La plateforme de la Commission européenne, DGEAC, puisque c'est une action qui est gérée directement par la Commission. Bien entendu également la plateforme des résultats Erasmus+, pour trouver des anciennes alliances de la connaissance ou alliances sectorielles des projets qui ont déjà été menés. Et je ne veux pas vous faire peur avec une bibliographie un peu large, mais vous retrouverez ici donc l'ensemble de la bibliographie qui recompile la plupart des éléments dont nous avons parlé au cours de notre présentation, l'ensemble des plans de la Commission européenne en termes de stratégie et autres éléments.